Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour cette vidéo DIY. Ce sera une nouvelle catégorie de vidéos où on va vous présenter comment réaliser des choses, pas forcément en Fimo. Donc aujourd'hui ce sera le DIY pour créer des coulis soi-même très facilement. Tout le monde peut le faire chez soi, donc c'est une astuce que l'on a inventée nous-mêmes. On l'a vu nulle part ailleurs, donc si vous l'avez vu, merci de me le dire en commentaire. Donc ce sera pour réaliser un coulis comme ceci. Donc là il est rose. Alors voilà la texture qu'il a. Il est vraiment bien. Bon par contre, donc il y a deux inconvénients. Le premier inconvénient c'est que ça a une odeur vraiment horrible. Mais alors c'est horrible. Ça sent, je sais pas. Ah c'est horrible. C'est infect comme odeur. Je vous conseille, enfin vous pouvez essayer. Vous allez voir, c'est horrible comme odeur. Et deuxième petit bémol, c'est que c'est vraiment mat en fait, vous voyez. Voilà un cupcake que j'ai fait avec ce coulis dessus. Donc c'est un cupcake que j'ai fait à l'arrache comme ça juste pour le tuto. Donc là il y a la partie vernis parce qu'il faut le vernir sinon c'est pas bien. Enfin sinon c'est comme ça quoi. Et voilà la partie qui est pas vernie. Donc vous voyez ça se craque partout et tout. Donc voilà le seul inconvénient, enfin les deux seuls inconvénients c'est que ça se craque et tout, donc c'est vraiment pas très bien. Voilà, donc sinon à part ça c'est bien. Moi je l'ai pas passé au four parce que voilà personnellement Et donc on va commencer tout de suite par le matériel. Alors pour commencer vous aurez besoin d'eau, de farine, d'une cuillère. Donc une cuillère que j'utilise uniquement pour la Fimo parce que c'est vraiment pas hygiénique de la réutiliser. De gouache ou de peinture de votre choix. Moi c'est une marque Carrefour. Voilà. Donc j'ai choisi jaune parce que moi j'ai que les couleurs primaires. Mais chez Clémentine elle a toutes les couleurs, donc du coup c'est cool, on peut faire plein de coulis. Donc choisissez la couleur de votre choix. D'un contenant refermable ou pas. Enfin moi j'ai choisi un pot comme ça. Un bout d'aluminium si votre pot n'est pas refermable. D'un sopalin. Et c'est tout, donc on va commencer tout de suite. Alors tout d'abord dans votre pot on va venir ajouter, moi je vais mettre 2 cuillères à peu près remplies comme ça, un peu moins, voilà. Voilà. Et je vais venir ajouter plus d'eau que de farine pour que ça fasse un mélange comme le coulis que je vous ai montré précédemment. Voilà. Vous pouvez mélanger pour voir la texture qu'il a. Donc là franchement pas du tout bien. Pour l'instant c'est assez mania mais après ça va pas le devenir du tout. Bon on va faire direct comme ça. Une texture toute liquide, donc là franchement il faut beaucoup plus d'eau. Oups. Et puis vous rajoutez de la farine s'il y a trop d'eau, etc. Enfin, une texture pas trop liquide. Vous voyez là c'est trop liquide. N'hésitez pas à le refaire chez vous. Hein. Donc voilà, comme je vous disais tout à l'heure, l'odeur elle est vraiment horrible. C'est quelque chose, je sais pas ce qui rend cette odeur, mais franchement je la déteste. Je trouve que c'est une odeur épouvantable. Ça sent, je sais pas comment vous décrire en fait l'odeur que ça a. Ah voilà, on commence à avoir une texture pas mal là. Pas trop liquide mais un peu quand même. Et maintenant on va ajouter vraiment un tout petit peu de gouache. Je vais vous montrer la dose à peu près. Voilà, juste ça, vous voyez. Hop, voilà. Hop, et on mélange avec la gouache. Vous choisissez l'intensité que vous voulez. Là franchement je trouve pas que ce soit vraiment trop jaune. Je trouve que c'est un peu yaourt. Donc je vais rajouter de la gouache. Oh il y en a beaucoup là. Voilà, ça devient beaucoup plus jaune. C'est beaucoup mieux. Donc du coup vous voyez que ça se liquidifie on va dire. Je sais pas si ça se dit en fait ce mot. Là je crois que je vais rajouter un peu de farine parce que là c'est un peu trop liquide. Ça sèche en, je crois que ça sèche en une nuit. Vous le laissez une nuit sécher et voilà votre
votre création est toute prête. Donc après il manque juste le vernissage. Parce que le vernissage après ce coulis c'est vraiment une étape importante. Sinon votre coulis il sera terne et il s'en aillera, enfin il partira. Donc je vais pas vous faire un test parce que j'ai vraiment pas de création sous la main à part ça, mais ouais bah, pourquoi pas. Je vais le faire sur cette création pour vous montrer l'effet que ça donne. Donc attendez, je vais zoomer. Hop. Alors, j'ai pas pris de cure-dent, donc voilà, on va faire avec. J'ai une cuillère. C'est vraiment galère sans cure-dent, mais bon. Là, je sais pas comment je vais faire. Bon, bah c'est horrible. Voilà. Ah, c'est un grumeau. Donc je vais juste un peu enlever ce tas là. Donc c'est horrible, on est d'accord. Mais bon, c'est juste pour un test. Juste pour vous montrer. C'est horrible, hein, juste. On est tous d'accord sur ce point-là. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous pouvez partager, commenter, vous abonner si cette vidéo vous a plu. Si vous voulez plus de DIY, mettez-le en commentaire ou mettez un j'aime. On se retrouve bientôt, bisous!